Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères sœurs, chers fidèles, avant d'adresser quelques mots à notre nouveau baptisé, Antoine, donc en cette première messe de l'année, je voudrais aborder trois petits points. Tout d'abord, nous commençons une année civile, une nouvelle année civile, et voilà que chaque début d'année, comporte aussi, en quelque sorte, son lot d'inquiétudes. Il y a toujours quelque inquiétude, donc au début de l'année. Que va nous réserver cette année? C'est une année en plus de notre vie aussi qui est passée, qui s'est écoulée, qui est finie, et donc la mort s'approche, l'éternité s'approche pour chacun d'entre nous, et puis nous voyons que les temps ne sont pas bons, ils sont mauvais, n'est-ce pas? Il y a l'apostasie, donc dans nos pays, il y a donc tant de maux, la situation du pays n'est pas bonne à tout point de vue, il y a le modernisme qui a malheureusement donc infesté une grande partie de l'Église. Et donc voilà que, à cause de cette inquiétude normale, humaine, on pourrait dire, au début de l'année, beaucoup de personnes s'étourdissent dans des plaisirs, dans des joies qui sont malheureusement parfois donc défendues. C'est le cas des gens du monde qui, pour oublier les soucis, s'étourdissent à la fin et au début de l'année dans beaucoup de plaisirs. Mais l'Église est notre mère, elle prend part, elle comprend soit nos joies, soit nos peines, même si le calendrier de l'Église n'est pas le même. Vous savez que l'année liturgique, ecclésiastique, a commencé au début de l'Avent. L'Église aussi, elle prend part aussi à nos peines, elle les comprend. Et donc, à nos peines, elle mélange des joies, les joies de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le seul Sauveur, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est venu s'incarner pour nous apporter sa grâce, pour nous rendre enfants de Dieu et enfants de l'Église catholique, pour nous donner sa paix, mais non pas comme le monde la donne. Et donc voilà que l'Église nous rappelle justement que seulement notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église, peut nous donner la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? C'est la tranquillité de l'ordre. Quand chaque chose est à sa place, alors il y a l'ordre. La paix dans notre âme ne peut être donnée que par la grâce de Dieu, que par le bon Dieu. Plus nous nous approcherons durant cette année du bon Dieu, meilleure sera notre année et notre vie. Et donc, l'Église nous rappelle en ce début d'année le but de notre vie. Nous venons de Dieu, nous avons été créés par Dieu et nous devons retourner librement et volontairement à Dieu. Voilà le plan d'amour éternel de Dieu sur chacun de nous. Voilà pourquoi le bon Dieu nous a donné à chacun d'entre nous ce don immense de la vie. Donc, pour que nous remplissions ce but pour lequel il nous a donné la vie. À quoi sert la vie? À une seule chose qui est vraiment nécessaire. Il y a une unique chose qui est vraiment nécessaire, comme dit saint Ignace dans les exercices, justement, ces magnifiques exercices. Il rappelle cette vérité toute simple, mais qui éclaire toute notre vie. C'est ce qu'il appelle le principe et fondement de la vie de chaque homme sur terre, de chaque être humain. Le principe, parce que principe vient d'un mot latin, princeps. C'est le prince, c'est une vérité qui guide, qui illumine toute notre vie et le fondement, parce que c'est sur ce fondement, sur cette vérité, que nous allons construire une vie dans l'ordre, une vie dans la paix, une vie telle que le bon Dieu le veut. Et donc ce principe, c'est que nous sommes là pour retourner à Dieu volontairement et librement sur terre, en le reconnaissant comme notre Père, en le louant, en l'honorant, en le servant, en le louant dans nos pensées, en l'honorant par nos paroles, en le servant par notre vie, en nous efforçant, avec l'aide de la grâce de Dieu, de respecter donc le plus parfaitement possible les commandements du bon Dieu. Alors, mes chers fidèles, si nous voulons avoir une vie droite, une vie utile, une vie méritoire, une vie, on pourrait dire, fondée sur un fondement justement et solide et inébranlable, centrons notre année sur le bon Dieu. Et donc, commençons bien cette année, donc avec le bon Dieu, en fréquentant aussi les sacrements. Si nous ne l'avons pas encore fait en ce début d'année, pensons aussi à nous approcher des sacrements, à fréquenter les sacrements. Évidemment, ce qui vaut pour nous vaut aussi pour la société, n'est-ce pas? Le pape Léon XIII disait que ce qui peut résoudre tous les problèmes de la société et même de la société moderne, c'est d'appliquer ce principe et fondement
dans la société, que l'homme n'est pas créé pour jouir des choses de cette terre, mais il est créé pour Dieu, il vient de Dieu, et il doit retourner librement et volontairement à Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais ce n'est pas le but de la société temporelle, de l'État, de penser à ce but surnaturel. Le but de la société est quelque chose de temporel. Il est vrai que le but de la société est quelque chose de temporel, mais l'État ne peut trouver son ordre que s'il se soumet à un but plus haut, n'est-ce pas, à l'Église. C'est comme le rapport entre le corps et l'âme. Quand le corps et l'âme sont en harmonie, tout va bien, n'est-ce pas? Quand le corps s'efforce d'être soumis à l'âme et donc l'âme se sert bien du corps, tout va bien si on est-il de l'État. Quand l'État, quand la société temporelle, s'efforce d'être mieux soumis à Dieu, de ne jamais contredire donc la loi de Dieu, alors elle est dans l'ordre, alors elle peut trouver la paix, alors elle peut trouver le bonheur sur la terre. Le deuxième point que je voulais vous rappeler, chers fidèles, pour bien commencer l'année en le mettant au centre de notre vie, en mettant Dieu, c'est ce que vous faites maintenant, c'est de venir assister à la messe. Et je vous félicite de venir assister à la messe en ce premier jour de l'année, d'assister au saint sacrifice de la messe, car dans la messe, nous rendons de la manière la plus parfaite possible, parce que nous nous unissons à notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre pour nous sur l'autel tous nos devoirs à Dieu. Nous remplissons les 4 buts de la messe, le but latretique, eucharistique, propitiatoire, impétratoire. Qu'est-ce que cela signifie? Le but latretique, c'est-à-dire le but d'adoration, ça vient d'un mot grec, latri, ça signifie adoration ou servir. Nous adorons Dieu, nous offrons les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ pour adorer Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, que c'est lui qui nous a donné tout don et toute grâce. Le but eucharistique, après avoir adoré Dieu durant la Sainte Messe, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous le remercions. Eucharistie signifie rendre grâce en grec, et donc nous remercions Dieu, c'est ce que nous devons faire au début de l'année, le remercier de cette vie qu'il nous a donnée, de tous les dons, toutes les grâces qu'il nous a données, d'être catholique, de pouvoir donc jouir et profiter en quelque sorte de toutes les grâces que nous donne la Sainte Église. Après le but eucharistique, le but propitiatoire, c'est le but principal de la messe. À la messe, nous offrons les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous le rendre propice. C'est le but propitiatoire, pour lui demander pardon de nos péchés, pour obtenir le pardon de nos péchés. Voilà ce but si important que vous venez remplir aujourd'hui en assistant à la Sainte Messe, en vous souvenant que aussi vous avez offensé le bon Dieu. Nous avons offensé le bon Dieu et nous devons lui demander pardon en lui offrant les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, le but impétratoire, cette parole vient par contre d'un mot latin, impetrare, demander. Nous demandons. Vous venez aujourd'hui, dans ce premier jour de l'année, chers fidèles, demander les grâces dont vous avez besoin. Vous savez que vous avez besoin de l'aide de Dieu, du secours de Dieu en toutes choses. Vous venez demander ces grâces à Dieu pour vous, les grâces personnelles de sanctification, de persévérance, de correction de nos défauts, pour votre famille, pour tous ceux que vous aimez, pour les malades. Vous venez donc déposer au pied de l'autel toutes les demandes de grâce à Dieu, infiniment bon et infiniment puissant. Et donc nous venons aujourd'hui, durant cette messe, offrir cette année à Dieu, de tout cœur, n'est-ce pas, et adresser cette prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ne permettez pas que durant cette année, je vive loin de vous. Ne permettez pas que je m'éloigne de vous, parce que alors je ne pourrai trouver que la tristesse, que l'inquiétude, que la mort de l'âme surtout, alors que vous êtes la vie et vous êtes la paix. Alors je veux prendre votre joug, mais aidez-moi, Seigneur Jésus, car votre joug est doux et votre fardeau léger, et ainsi je retrouverai le repos pour mon âme. Donc promettons à notre Seigneur Jésus-Christ d'être plus proche de lui que l'année qui vient de s'écouler. Vous savez qu'il est bien au début de l'année, en famille, nous l'avons fait hier soir, donc devant le Saint-Sacrement exposé. Il est bien, de remercier le bon Dieu en chantant le Te Deum ou en récitant le Te Deum. C'est l'hymne d'action de grâce de l'Église.
Et nous pouvons ajouter, vous pouvez ajouter, comme nous l'avons fait hier soir devant le Saint-Sacrement exposé, le psaume Miserere, c'est le psaume de la pénitence, justement pour demander pardon à Dieu des péchés que nous avons commis durant l'année qui s'est écoulée, le remercier par le Te Deum, et comme nous l'avons fait, non, nous ne l'avons pas fait finalement, donc nous pouvons le faire, il est bien de le faire, de chanter le Veni Creator pour demander les grâces de Dieu pour cette année qui va commencer. Je finis rapidement avec ce troisième point, les fêtes que nous célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'octave de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est fait homme pour se rendre semblable à nous, pour nous donner sa grâce, pour que nous devenions les enfants de Dieu, pour que nous participions à sa nature divine par la grâce sanctifiante. Voilà ce que Jésus vient nous apporter. C'est le seul Sauveur qui vient nous donner la vie surnaturelle. Et comme je vous l'ai dit, l'ordre et la paix dans notre âme, c'est aussi une fête de la Sainte Vierge aujourd'hui, parce que l'Église ne veut jamais séparer notre Seigneur de la Très Sainte Vierge Marie. On va à notre Seigneur en priant et en ayant la dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie. Vous lirez dans votre missel l'oraison, la collecte, la secrète, et donc en tout cas la collecte et la post-communion, eh bien, nous faites invoquer la Très Sainte Vierge Marie. Et enfin, aujourd'hui, comme il est noté dans votre missel, c'est donc la fête de la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la circoncision? C'était un rite demandé dans l'Ancien Testament depuis Abraham et qui a été exigé comme un commandement par Moïse, un rite liturgique, une pratique liturgique qui était donc opérée uniquement sur les garçons et qui en fait annonçait le baptême. Par ce rite dans l'Ancien Testament, eh bien c'était ce qu'on appelle un sacramental qui purifiait l'âme des enfants et attirait la grâce de Dieu sur les enfants. C'était pour rappeler l'alliance que le bon Dieu a fait avec son peuple, le peuple juif, qui, dans l'Ancien Testament, devait garder le dépôt de la foi. C'était un des deux rites, la circoncision, opérée sur tous les garçons dès leur plus jeune âge, 8 jours après donc leur naissance, un des deux rites principaux de l'Ancien Testament. Il y avait le respect du sabbat, maintenant c'est le dimanche, donc c'était le jour consacré à Dieu, et ensuite il y avait donc la circoncision, qui n'a été abolie qu'au Concile de Jérusalem. Au Concile de Jérusalem, les apôtres se sont réunis et ont décidé que désormais, on ne pouvait plus exiger de ceux qui se convertissaient le rite de la circoncision, puisqu'il avait été remplacé par le baptême et qu'il était une figure de baptême, et ensuite il a été abrogé complètement. Ce rite nous rappelle que Jésus est venu nous apporter le baptême qui nous donne la grâce de Dieu, et il nous rappelle aussi une vérité d'ordre naturel qu'aujourd'hui il est important de rappeler, c'est la différence que le bon Dieu a voulu entre l'homme et la femme qui ont des qualités, des aptitudes, des rôles et des missions différentes dans les sociétés domestiques, sociales et même dans l'Église. Cela fait partie de l'ordre naturel. Il est bien de le rappeler parce qu'aujourd'hui on nie l'ordre naturel avec toutes les théories les plus monstrueuses, n'est-ce pas? Il y a la théorie du genre, et avant il y a toujours le féminisme, maintenant le wokisme, et donc on nie cet ordre que le bon Dieu a mis donc dans toute société, et donc il a voulu que dans la société domestique, par exemple, il y a un chef, que ce soit l'homme et le chef, c'est celui qui sert le bien commun. Le pape, c'est le chef de l'Église, vous le savez. Le pape signait « Servus servorum », je suis le serviteur des serviteurs. Le chef, c'est celui qui sert le bien commun de la société dont il est le chef, qui se dévoue et se sacrifie pour donc les autres. La circoncision est un mystère dans lequel Jésus a voulu se soumettre au rite de cette circoncision. Il a voulu s'humilier alors que lui était sans tache. Ce rite était fait pour les pécheurs. Il a voulu s'humilier, nous donner l'exemple de l'humilité, de l'obéissance, alors qu'il n'était pas obligé de se soumettre à ce rite. Et il a voulu commencer à souffrir pour nous. La grâce spéciale de cette fête de la circoncision, c'est de demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'arracher le péché de notre âme, spécialement au début de cette année. Il est bien au début de cette année, chers fidèles, de prendre une résolution.
Une résolution bien précise, bien ciblée, pour bien commencer l'année et pour attirer les grâces de Dieu sur nous. Par exemple, sur notre défaut dominant. Prendre une résolution bien précise qui nous aide à nous sanctifier durant cette année et confions-nous à la providence de Dieu. Et donc, en ce début de l'année, demain c'est le saint nom de Jésus. Jésus signifie sauveur. C'est lui seul qui vient nous apporter la grâce de Dieu. Je finis avec quelques mots adressés à Antoine. Donc, cher Antoine, vous venez de recevoir le baptême. C'est le plus beau jour de votre vie. Vous êtes devenu enfant de Dieu et enfant de l'Église catholique. Voilà que vous avez entendu l'appel du bon Dieu. Vous y avez réfléchi assez longuement. Vous avez beaucoup prié. Vous avez étudié la foi. Et voilà que vous venez rejoindre tous les vôtres donc, dans la famille de la grande famille spirituelle qu'est l'Église catholique et romaine. Alors, cher Antoine, remerciez Dieu spécialement aujourd'hui, adorez Dieu du plus profond de votre âme et bien sûr demandez-lui donc la grâce de persévérer toute votre vie dans la foi catholique et dans l'amitié avec le bon Dieu. Et donc pour cela, continuez à prier tous les jours les grands moyens que le bon Dieu nous demande de prendre pour la persévérance, la prière quotidienne. Vous allez pouvoir fréquenter les sacrements, vous allez recevoir aujourd'hui pour la première fois la Sainte Communion, notre Seigneur Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie. Vous allez pouvoir vous unir donc d'une manière plus parfaite au saint sacrifice de la messe. Ayez une grande dévotion envers la très sainte Vierge Marie qui vous aidera à obtenir toutes les grâces de la persévérance. Et je vous recommande aussi de vous intéresser et de vous, je dirais, passionner, de continuer à étudier la doctrine de l'Église. C'est une matière qui est absolument passionnante, la foi, tout ce que nous enseigne l'Église. Il y a tant de champs dans cette doctrine de l'Église. Il y a l'apologétique, il y a l'ecclésiologie, il y a la morale, il y a le dogme, il y a donc aussi ce qui concerne la situation actuelle de l'Église, sur la crise de l'Église. Et nous voyons des jeunes qui, grâce à cet intérêt, grâce à cette étude, progressent beaucoup dans la vie chrétienne et sont des véritables témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, sont capables de témoigner de leur foi, de parler de leur foi, de convaincre d'autres âmes et d'amener d'autres âmes à cette grâce que vous avez reçue, qui est celle de la foi et qui aujourd'hui est celle du baptême et de la communion. Et donc, ayez à cœur d'approfondir toute votre vie cet enseignement de la foi, ce dépôt de la foi qui nous est transmis par l'Église, et ainsi, vous vous assurerez beaucoup plus facilement votre persévérance et vous serez encore une fois, apte à être un vrai apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ et à savoir défendre votre foi et l'expliquer et amener d'autres âmes donc au salut dans la Sainte Église catholique et romaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.